Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, nous allons traiter le module 8, création et utilisation de formules. Donc, dans ce module, on va voir comment créer des formules, comment changer de type de référence et comment vérifier la validité des données. Donc, comme toujours, on va commencer par la question numéro 1. Ouvrez le classeur with practice. Donc, voici le classeur. Donc, le classeur contient des informations relatives aux ventes des deux premiers trimestres de l'année pour 15 sociétés. OK. Donc, deuxième question. Dans la cellule E2, créez une formule permettant de totaliser les ventes de deux trimestres pour la société A. Donc, dans la cellule E2, nous allons créer une formule qui additionne les ventes du premier trimestre et du deuxième trimestre. Donc, il y a une méthode facile qu'on peut utiliser. Donc, il y a ici somme automatique. On peut l'utiliser, on clique sur somme. Donc ici, il va chercher quels sont les membres, quelles sont les cellules qu'il va donc additionner. Il a trouvé celle de gauche, donc il les a sélectionnés. Donc ensuite, on clique sur Entrée. Donc ça a calculé toute la colonne. Ok, on va seulement, donc ici dans la question, il a demandé si Excel 2013 calcule automatiquement les formules restantes, cliquez sur le bouton Option de correction automatique, puis sur Annuler la colonne calculée. Donc il veut seulement la première ligne. Ok, donc ceci est une première méthode. Il y a d'autres méthodes. Par exemple, on va supprimer ce total. Donc, il y a une autre méthode. Donc, on écrit égal. On clique sur la première cellule qu'on veut additionner, plus la deuxième cellule. Et on clique sur Entrée. Donc, ça donne le même résultat. On peut aussi utiliser une autre formule. Par exemple, on peut écrire égal C2 plus D2. Ça donne le même résultat. OK? Donc, on va rester avec cette méthode. Donc, égal C2 plus D2. Sélectionnez la colonne C2, puis copiez-la. Puis coller son contenu dans la cellule E3. Confirmez que la formule de la cellule E3 est identique à l'original. Donc on fait copier, coller. Ici, on a la même formule. Ici, on a égal C2 plus D2. Ici, ça a changé avec C3 plus D3. Donc le changement des lignes se fait automatiquement. Ici, on a C2 plus D2, donc la ligne 2. Ici, ça a changé automatiquement à la ligne 3. Donc, confirmer que la formule de la cellule E3 est identique à l'original. Quatrièmement, modifier la formule de la cellule E3 en créant une référence absolue aux cellules contenant les données de vente. Puis collez-la dans la formule de la cellule E4. Donc, qu'est-ce que c'est la formule ou la référence absolue? Donc, ici, on a utilisé la référence relative. Qu'est-ce que ça veut dire relative? Ça veut dire que c'est relatif à la ligne. OK? Donc, maintenant, on va utiliser la référence absolue. Donc, pour créer une référence absolue, donc, on ajoute le signe $. Avant la lettre du colonne et le signe $ avant le nombre de la ligne ou le numéro de la ligne. On va faire la même chose pour la deuxième cellule. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et ça reste
le même résultat. Donc, on va copier et on va la coller ici. Donc, ici, on remarque, ça a donné le même résultat. Donc, et la même formule, donc rien n'a changé. Ici, on a C3, D3. Ici, on a C3, D3. C'est pas comme la première fois où on a mis C2 plus D2, ça a changé automatiquement à C3 plus D3. Quand on a mis le signe $, donc on a fixé la colonne et la ligne. Donc ça ne va pas changer lorsqu'on copie et on colle la formule dans la ligne 3. Donc quand on met le signe $, c'est-à-dire on demande à Excel de fixer la ligne et la colonne. Donc cette notation s'appelle la référence absolue. Ok, donc maintenant, la cellule affiche-t-elle le bon total pour cette société? Eh bien non, ça n'affiche pas le bon total, ça affiche le total de la ligne 3. Utilisez un autre type de référence puis examiner les résultats du total des colonnes. Bon, on va maintenant, il nous demande de corriger les formules contenant des références absolues, puis continuer à totaliser les données de vente de la colonne E pour chaque société. Donc, il nous demande de corriger, donc on va refaire tout ça. Donc ici, on clique égal C2 plus D2. Et on a corrigé toute la colonne. Donc ça a, ici on a C2 plus D2, ici C3 plus D3, ici C4 plus D4. Donc la ligne change automatiquement parce qu'on a utilisé une référence relative. Elle n'est pas absolue. Donc, sixièmement, configurer la validation des données pour la page de données C2 D16. Donc, on sélectionne C2 D16. Donc, de la façon suivante. Premièrement, il nous demande d'autoriser le nombre entier entre 1 et 10 millions. Donc, comment on fait la validation des données? Donc, après qu'on a sélectionné la plage de cellule, on va sur l'onglet Données. On a ici une icône validation de données. Donc, on clique dessus. Cette boîte de dialogue apparaîtra. Donc, ici, on a minimum et maximum. Il nous a demandé d'utiliser des nombres entre 1 et 10 millions. Ici, on a 1 million, donc il faut ajouter un autre zéro pour que ça donne 10 millions. Quoi d'autre? Il nous demande de demander à l'utilisateur de n'utiliser que des nombres entiers allant de 1 à 10 millions. Donc, on va copier ce message pour le donner à l'utilisateur. Donc, message, ici, on a message de saisie. Donc, on colle ce message pour qu'il apparaisse à l'utilisateur. Ici, le titre input, on peut le modifier, par exemple, attention. Attention, n'utilisez que des nombres entiers allant de 1 à 10 millions. Il nous demande aussi de configurer une alerte d'erreur pour le cas où les données ne répondent pas aux paramètres de validation. Donc, il veut une alerte d'erreur. Comment on le fait? On a ici alerte d'erreur. Donc, style array. Bon, on a plusieurs styles, soit avec cette icône ou ici comme ça, ou donc on va la laisser comme ça. Type, bon, titre, par exemple, on peut la laisser erreur, message d'erreur. Bon, on va mettre le même message. Ok, donc quoi d'autre? Donc c'est tout. Donc on clique sur OK. Maintenant, lorsqu'on clique, on a dans la 7e question vérifier que la validation des données fonctionne en tentant de saisir du texte ou un nombre négatif dans une cellule destinée aux données de vente.
Par exemple, on va essayer de saisir. Vous remarquez ici, on a ce message. Attention, n'utilisez que des nombres entiers allant de 1 à 10 millions. Ok, le message est apparu. Donc, on va mettre, par exemple, un entier négatif, par exemple, moins 12. Et on va appuyer sur Entrée. Donc, un message d'erreur. Voici le titre que j'ai mis, erreur. Et cette icône. Et le même message, n'utilisez que des nombres entiers allant de 1 à 10 millions. Donc, ce message d'erreur est apparu parce qu'on a configuré une alerte d'erreur. Ok, donc je vais cliquer sur Essayer. Par exemple, je vais mettre 12 millions. Même chose, on n'a pas le droit de mettre un entier supérieur à 10 millions. Donc, réessayer. Maintenant, si on met, par exemple, 999 000, maintenant ça passe. Il n'y a pas de problème. 8e question, enregistrer le classeur, donc avec ce nom. Copier, donc j'enregistre le classeur. Donc, je veux rétablir la valeur initiale de cette cellule. Donc, je clique sur Annuler. Donc, ici, c'est bien. Donc, Fichier, enregistrer sous mon dossier de travail. Je mets le nouveau nom et je clique sur Enregistrer. C'est tout. Donc, merci pour votre attention et à bientôt.